Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro spécial Sénégal. Nous sommes allés sur le terrain le monde afin de vous amener dans le cœur de l'ambiance au Sénégal, bien sûr. Ce pays que j'appelle la Teranga, où il y a l'hospitalité légendaire. Sans plus tarder, je vais vous laisser suivre une belle musique. Pourquoi cette musique? Parce qu'on retrouve deux choses. Le rythme sénégalais appelé Mbalar, et aussi la lutte sénégalaise qui amène la culture sénégalaise, bien sûr. Je vous laisse suivre. Unikati punya, muda dege, samin foto dolo, dere kanda, anji musake. Après, je vais vous laisser suivre la formation qu'a suivi les observateurs tant nationaux qu'internationaux sur le renforcement des capacités sur des enjeux électoraux. Juste après, vous aurez le travail de la mission d'observation électorale de la société civile africaine conduit par le chef de mission Dagbara Innocent Touré. Elle fait partie intégrante, tout comme l'air que nous respirons. La communication est une puissante force. C'est ce qui nous différencie des animaux. Nul ne peut se passer de la nouvelle technologie de l'information et de la communication, car elle est incontournable. Sous l'impulsion du ministère en charge des élections du Sénégal, il était impérieux d'établir sur une formation en renforcement des capacités des observateurs tant nationaux qu'internationaux sur les enjeux de l'heure. Devant l'ampleur de la situation, le ministre a décidé de passer à l'offensive en organisant non seulement une conférence de presse, mais aussi et surtout une formation en vue de souligner les multiples facettes du processus électoral sénégalais. Le directeur de la communication et formation, M. Makumba Koumé, a noté l'importance de ce programme spécial en misant sur l'efficacité, la transparence, la liberté, ainsi que les valeurs démocratiques que prend le Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes sur la dernière ligne droite. Eh bien, c'était une rencontre avec le ministre chargé des élections et les observateurs accrédités, aussi bien observateurs nationaux qu'observateurs internationaux. Eh bien, pour expliquer d'abord le processus électoral, parce que vous savez que le code électoral a subi des modifications, beaucoup profondes d'ailleurs, c'est pourquoi on parle même d'un nouveau code électoral discuté avec la classe politique de manière consensuelle. Donc, il faut expliquer aux observateurs toutes ces modifications-là. Et en même temps, leur distribuer un certain nombre de documents dont nous aurons besoin dans leur déploiement et finalement leur souhaiter un bon séjour dans notre pays. Et nous attendons le rapport à la fin de leur mission. À ce jour, il y a combien d'observateurs? Bon, actuellement, nous sommes à plus de 5000 observateurs qui sont accrédités et qui vont être déployés dans l'ensemble du territoire national. Monsieur le ministre, un message pour la diaspora sénégalaise qui va aller voter, un message rassurant. Bon, je crois que le message ne doit pas seulement pour la diaspora, pour tous les électeurs. Moi, je ne fais pas de distinction diaspora ou tous les électeurs. Ce que je leur demande, je pense que c'est une négligence quand on est citoyen d'un pays et un moment aussi fort où on choisit
eh bien, les dirigeants de ce pays et que vous vous abstenez comme un étranger dans votre propre pays. Je crois que c'est une négligence. C'est le message que je lance à tout le monde, à tous les électeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation de ce jour. Et donc, comme d'habitude, on est déjà habitué avec vous. On tient nos points de presse avec vous. Dans ce processus, donc, nous avons besoin de vous, tout comme vous avez besoin de nous. Nul n'est censé ignorer qu'aujourd'hui, la nouvelle technologie de l'information et de la communication est incontournable. Je laisse la parole à le chef de mission et porte-parole de notre groupe, M. Innocent Dagbara Touré. Lors du premier tour de la présidentielle 2012 au Sénégal, nous allons rentrer effectivement dans la phase décisive, celle qui permettra effectivement de pouvoir choisir, les électeurs effectivement du Sénégal pourront choisir effectivement. Et cette phase, elle est tellement cruciale pour le Sénégal qu'il est important que les différentes missions d'observation électorale puissent être en mesure, en toute objectivité, être en mesure de faire leur travail selon la déontologie, selon les normes de l'observation électorale. Et nous voudrions effectivement nous inscrire effectivement dans ce processus. Nous avons convié à cette rencontre d'information que nous voulons aujourd'hui pour vous dire un peu comment est-ce que nous allons procéder pour être en mesure de pouvoir observer selon effectivement les mêmes canevas qui s'imposent à nous. Donc dans un premier temps, nous voudrions vous dire que nous sommes effectivement une mission qui a une équipe cadre de 4 membres qui restera effectivement ici en mission de longue durée pour être en mesure de pouvoir peaufiner le rapport final. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous ne sommes pas des observateurs de scrutin, nous sommes des observateurs de processus. Et nous étions là déjà en 2010, déjà en décembre 2010, avec une délégation de 2 personnes qui avaient effectivement vu quand est-ce qu'effectivement il y avait un panel qui avait été mis en place par un groupe d'experts qui avait vu, qui avait audité le fichier. Ces fichiers avaient été remis effectivement le jeudi, un jeudi effectivement de janvier 2011 au président de la République. Donc voilà un peu certaines informations que nous avions voulu porter à votre connaissance. Et déjà, nous-mêmes, à notre niveau, au niveau des missions d'observation, c'est vrai que nous regardons le processus, c'est vrai effectivement que nous allons partir effectivement dans les bureaux de vote pour regarder, mais nous aussi, s'il y a des erreurs que nous commettons, il est important que nous puissions être en mesure de pouvoir échanger entre nos missions pour être en mesure de dire que voilà les différentes choses que nous avons faites qui n'ont pas été bien et qu'il faudrait corriger. Nous ne sommes pas effectivement venus au Sénégal pour être en mesure de certifier une élection. Nous sommes venus pour observer, nous sommes venus pour donner des recommandations pour que les processus, les scrutins à venir puissent être en mesure d'être améliorés avec effectivement les différentes recommandations qui seront données. Donc déjà, nous allons vous dire, nous avions déjà déployé effectivement des observateurs à l'intérieur pour suivre la campagne électorale. Ceux-là ne peuvent pas être en mesure de pouvoir revenir, c'est d'autres équipes qui vont les rejoindre pour compléter effectivement le nombre. Et ensuite, nous avons tenu compte de la cartographie électorale et des différents centres de vote. Donc, ces différents centres de vote, lorsque nous regardons, nous voyons effectivement que la région de Dakar, il y a beaucoup d'électeurs effectivement qui sont dans la région de Dakar. Et nous avions effectivement ciblé certaines zones aussi, qui, par exemple, la zone de Touba, où déjà il y avait la région de la zone, le village de Samela, où effectivement il y avait au niveau du fichier, l'audit du fichier électoral, les gens en avaient parlé. Nous allons être regardants par rapport effectivement à cette zone, pour pouvoir donner effectivement un point de vue vraiment correct. Et nous avons eu la chance nous-mêmes aussi, par rapport à l'expertise que nous avons, puisque nous partons effectivement dans les missions un peu partout, nous avons eu la chance que certains de nos éléments ont pu être cooptés dans les missions de l'Union africaine et de la CEDEAO. Donc c'est une information qui est importante parce que lorsque nous travaillons, nous faisons effectivement nous-mêmes nos propres observations. Il est important qu'on fasse aussi des recoupements d'informations avec les autres missions. Et nous, c'est un avantage pour nous, puisque vraiment on a certains éléments qui sont avec la CEDEAO et avec l'Union africaine. Donc au lieu qu'on puisse être en mesure de pouvoir déployer des gens dans ces zones, nous allons bénéficier effectivement de l'apport de nos collègues qui peuvent être en mesure de pouvoir nous informer
par rapport effectivement à ce qu'ils auront vu. Donc ça peut nous permettre nous-mêmes, au regard de nos moyens qui sont très limités, de pouvoir faire quand même, d'avoir une grande visibilité effectivement de la mission et de faire des recommandations et de faire effectivement un point de vue qui va être vraiment objectif. Déjà, nous n'allons pas, pendant ce scrutin, nous allons être en mesure très regardants sur tous ces aspects et peut-être 48 heures ou bien 72 heures après, nous allons être en mesure, après le scrutin, de pouvoir livrer notre communiqué préliminaire, notre déclaration préliminaire qui va être en mesure de sous-tendre l'observation sur le terrain que nous avions déjà fait. Déjà, vous voyez, au premier tour, nous avions été les premiers à faire effectivement notre point de presse le lendemain du scrutin. Nous avions dit certaines choses que nous avions observées dans certains bureaux de vote et que nous souhaiterions que ces choses ne soient pas encore répétées. Parce que nous avions constaté, notamment dans le bureau, ça c'est un exemple que je prends seulement, notamment dans le bureau de vote de l'école franco-arabe, nous avions constaté qu'il y avait même des observateurs qui accordaient effectivement des interviews dans les bureaux de vote. Ce que nous avions trouvé qui n'est pas normal, parce que ça perturbe le déroulement effectivement du scrutin. Nous avions aussi constaté qu'à la fermeture effectivement de ce bureau de vote, ce jour-là, nous avions constaté, après que le bureau soit fermé, il y a eu un des observateurs qui a été en mesure de pouvoir demander au président du bureau de vote d'ouvrir le bureau pour qu'un électeur puisse voter. Nous avions trouvé que ça, c'était une tendance. Et nous avions dit, une fois que le bureau est fermé, puisqu'il n'y avait pas de file, parce que s'il y a une file, on prend effectivement les cartes d'identité, les cartes d'électeur effectivement de l'électeur pour être en mesure de pouvoir dire que bon, on s'arrête à ce niveau. Mais si le bureau est déjà fermé et que maintenant quelqu'un d'autre vient et puis on demande à ce que la personne puisse voter, nous avons trouvé cela anormal. C'est pour ça que nous avions conclu de notre vue qu'il y avait des tendances qu'il fallait être en mesure de pouvoir prescrire lors des prochains scrutins. Vous devez même constater que déjà le 1er mars, nous avions fait un point de presse où nous avions nommément cité RFI qui avait été en mesure de pouvoir donner des informations à tendance. Parce que nous avions remarqué que lors des commentaires, c'était des commentaires qui frisaient un peu une certaine partialité. C'est vrai, cette personne nous a appelé, le reporter de RFI nous a appelé. Nous lui avons donné effectivement les dates auxquelles nous avions constaté cela. Et lui ne nous a plus rappelé. C'était bon que vous le sachiez, parce que nous aussi, autant nous allons observer le scrutin, autant aussi nous allons regarder si l'équité de l'information effectivement est effective. C'est pour ça que nous avions adressé une bonne note effectivement à la presse sénégalaise, parce que nous avions remarqué que vous aviez été en mesure de pouvoir faire un travail vraiment efficient. Et vous savez, la période post-électorale, elle est la plus importante. Et c'est cette période qui peut amener effectivement toutes sortes de choses. Et notre continent n'en a pas besoin. Il faut que nous puissions être en mesure nous-mêmes de pouvoir être conséquents avec nous-mêmes. C'est pourquoi, au niveau de cette observation de l'élection du Sénégal, nous avions décidé d'agir en toute impartialité, de constater effectivement et de dire ce que nous avons constaté de manière factuelle. Et puisque effectivement nous avons des personnes qui sont là en train de suivre aussi les médias, il est important pour nous aussi que ces personnes, en regardant effectivement les médias, qu'ils puissent nous dire les dysfonctionnements que nous avons constatés. Par exemple, aujourd'hui, moi, je vous dirais que, par exemple, sur une chaîne, j'ai constaté que déjà, quand on dit déjà, pendant la campagne, il y a un candidat qui a fait de la balade, et on dit effectivement il y a un qui a fait un grand rassemblement, nous constatons que cela n'est pas une information, il y a une, qu'est-ce que je pourrais dire, il n'y a pas l'équilibre au niveau effectivement de l'information. Et ça, moi je tiens spécialement, nous tenons notre mission à ce que, pour échanger encore plus largement sur ce que nous avons vu, parce que notre rapport va aller depuis effectivement
la révision des listes électorales, qui a commencé effectivement depuis près d'un an, plus d'un an, et jusqu'à l'aboutissement. Donc voilà un peu ce que nous avons voulu effectivement porter à votre connaissance. Et notre déploiement va tenir compte de ce dont je viens de vous parler, les différentes régions que nous avons ciblées. Mais nos observateurs qui sont déjà partis, ils vont être rejoints par d'autres équipes qui vont les compléter. Et nous allons aussi fonctionner aussi dans les missions d'observation de la CEDEAO. Et donc c'est une chance pour nous. Voilà un peu ce dont nous avons voulu échanger avec vous. Nous allons, il y a des équipes qui vont effectivement partir tout de suite dans les différentes régions pour rejoindre les autres. Il y a 4 équipes qui vont partir. Et il y a 6 équipes, il y a 4 équipes qui vont partir aujourd'hui pour rejoindre les autres. Et effectivement, il y aura sur Dakar, on aura près de 50 observateurs qui vont rester effectivement. Après la défaite de Maître Abdoulaye Wade et son parti, le PDS, aux élections présidentielles 2012 au Sénégal, il était impérieux d'organiser un congrès. Dans ce congrès, il était question de remobiliser les troupes pour les législatives qui approchent à grands pas, mais aussi et surtout à revoir ses partisans. De la construction du Sénégal de notre grand maître Abdoulaye Wade. En vérité, ce qui est important, c'est que c'est la spontanéité avec laquelle les militants sont venus nombreux répondre à l'appel de la direction du parti. Vous savez, c'est en l'espace de 2 jours qu'on a parlé de ce congrès-là. On a changé 2 fois de lieu, 2 fois l'heure de la tenue du congrès, mais tout cela n'a pas en fait démoralisé ou démobilisé les nombreux délégués venus de l'ensemble des fédérations du Sénégal en ce qui concerne le Parti démocratique sénégalais. Nous sommes heureux de constater que la flamme libérale, la flamme du SOPI n'a pas subi une ride suite à l'épreuve de la démocratie qui est naturellement l'élection qui a consacré bien entendu notre défaite, mais cela n'enlève en rien l'ardeur militante du SOPI. Un dernier mot? Un dernier mot, c'est bien entendu de prier qu'Allah bénisse le Sénégal et le peuple sénégalais. Que nous puissions continuer à émerveiller le monde par le génie créateur sénégalais, par le génie sénégalais, mais surtout par notre attachement à la démocratie, à la cohésion sociale et à l'unité nationale. Que nous puissions toujours continuer à prouver au reste du monde que nous comptons rester le modèle, l'exemple sur le plan du comportement, sur le plan de l'unité nationale, mais aussi sur le plan de notre rôle important dans la construction de l'unité africaine. Et c'est cela qui est le défi à relever. Et pour ce défi, pour le relever, bien entendu, nous avons besoin de 2 socles évidemment importants, c'est-à-dire un gouvernement et une opposition. Donc aujourd'hui, la nouvelle donne est claire. Il faut que l'on perpétue cette réalité selon laquelle les vainqueurs gouvernent, les vaincus s'opposent, et heureusement, les opposants sont constitués par des hommes et des femmes qui sont de fins connaisseurs de l'État, de la République, de la politique sénégalaise, mais aussi surtout du peuple sénégalais et de la société sénégalaise. C'est ça qui fait le charme de la nouvelle opposition sénégalaise, c'est ça qui fait le charme de la nouvelle cohabitation politique au Sénégal dans un contexte de démenti cinglant apporté à ceux-là qui pensaient que le pays allait prendre feu, à ceux-là qui pensaient que la démocratie sénégalaise va sombrer. Nous avons apporté ce grand démenti. C'est pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui en congrès extraordinaire. Au-delà de ce que les médias peuvent laisser apparaître, le Sénégal est un pays stable. Le Sénégal est un pays en construction. Le Sénégal est un pays sur la voie de l'émergence. Cela par le fait d'un homme et d'une équipe, il faut le reconnaître. Maître Abdoulaye Wade, président de la République, a placé la barre très haut pour ce qui concerne les grands travaux, les grands investissements, la grande vision, les grandes options pour l'éducation, la santé, pour l'agriculture. Donc je souhaite que la diaspora garde confiance et observe, tout en étant très vigilant par rapport à celui qui vient aujourd'hui d'être choisi par les Sénégalais, que nous félicitons au passage, parce que c'est ça la démocratie chez nous, pour qu'il soit vigilant et que toutes les promesses électorales, tout ce qui a été dit pendant ces 10 dernières années, tout ce qui a été apporté comme critique à notre action, puisse se concrétiser, se réaliser, et que les Sénégalais puissent apprécier entre l'ère Abdoulaye Wade et l'alternance de son magistère
qu'est-ce qu'il faut choisir. Et de ce point de vue, nous sommes très confiants pour quand, dans 5 ans, que nous reprenions le pouvoir. Ça, c'est un message d'un démocrate. Ce n'est pas une utopie, c'est une réalité possible. Et je pense que nous saurons compter sur le soutien de tous ces émigrés qui continuent à soutenir leur pays, qui continuent à soutenir l'Afrique et qui sont très intéressés par le développement économique et social de l'Afrique. Je vous remercie. Votre spectateur, s'il vous plaît. Je m'appelle Souleymane Ndéné, je suis avocat, ancien Premier ministre du Sénégal. Après avoir occupé d'importantes fonctions, j'étais ministre de la fonction publique, du travail, de l'emploi et des organisations professionnelles. J'ai été ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République, ministre d'État, ministre de l'Environnement, ministre d'État, ministre de l'économie maritime. Et les dernières fonctions que j'ai occupées sont celles de Premier ministre. J'ai été également le directeur de campagne du candidat Abdoulaye Wade. Je suis également maire d'une ville où j'ai gagné, au premier tour comme au deuxième tour. C'est une occasion pour le secrétaire général national, M. Abdoulaye Wade, de délivrer un message aux militantes et aux militants venus des 14 régions du Sénégal, mais aussi une occasion pour nous de remobiliser nos troupes. Un mot, un message à la diaspora? Eh bien, je salue mes frères et sœurs africains de la diaspora en leur disant que l'Afrique restera toujours debout. Avant l'élection présidentielle, les analystes, entre guillemets, avaient prévu le pire pour le Sénégal, ce qui ne s'est pas produit, n'est-ce pas, parce que le Sénégal est une terre de démocratie et nous continuerons à travailler pour notre pays, pour notre continent. Serrons-nous les coudes, soyons ensemble pour construire l'Afrique de demain. Nous sommes allés pour vous au Sénégal. Nous sommes passés par l'île de Gorée. Nous allons vous laisser suivre ce mini-reportage où vous allez découvrir cette île historique. Gorée est inscrite au patrimoine de l'UNESCO depuis 1978 et de ce fait un endroit à préserver. Gorée, 7 heures de méditation, un haut lieu de réflexion, de recueillement, un site d'impact, de rencontres et de développement. Un symbole de l'histoire et de l'espoir. Un musée qui cristallise ces bouts de terre au large des côtes sénégalaises, spécifiques, qui abritent des lieux chargés de mémoire, où convergent chaque jour de nombreuses personnes d'ici et d'ailleurs, conscients de la tragédie de leur histoire et apprennent le sens de la justice et celui de la fraternité. Gorée, terminus où la marchandise humaine était stockée avant d'être acheminée. C'est ici dans des caves humides et sombres, des cachots de torture pour ceux qui se révoltaient. Les déportés séjournaient durant des semaines dans l'attente d'un voyage sans retour vers les Amériques. Assis dos contre mur, enchaînés au cou, aux bras, aux chevilles, ils étaient libérés une fois dans la journée pour aller aux toilettes, l'état d'hygiène étant repoussant. Au moment de partir, ils étaient enchaînés 2 à 2 avec au milieu une boule de 10 kilos. S'il voulait s'évader, il entraînait l'autre et se noyait ou mangeait par les requins. Le gardien de la mémoire, Babacar Ndiaye, n'est plus. La maison des esclaves lui doit en grande partie son statut actuel. C'est grâce à son combat. Désormais, ce lieu appartient à l'imaginaire vivant de l'Afrique, des Amériques et dans l'égale mesure à la conscience du monde. Comme le dit Jean-Louis Roy, écrivain et poète, celui qui vous a dit Gorée est une île, il vous a menti. Cette île n'est pas une île, elle est le continent de l'esprit. Les camps de concentration n'auront duré que 12 ans et bénéficient d'un lobbying. Mais la traite de Noirs aura duré 300 ans, entre 15 à 20 millions de déportés. Et on n'en parle presque jamais. Ce lieu doit demeurer pour les générations futures afin que l'histoire ne se répète plus. Nous ne cesserons jamais d'en parler afin de faire connaître la souffrance du peuple noir et poursuivre cette œuvre inlassable.
kii moo nekkoon Bargny kay la nga def Bargny laa bëgg nga def ko fii la nga def Bargny ba ci dem moom nag mooy Youza turam Youza fecc bu bees bi turam la li nga def Bargny rek laa bëgg nga defal ma ko gaañ ci Dakar kii mooy Youza vedette bu bees la machallah Comme je vous l'ai dit souvent, les bonnes choses ne durent jamais. Et RFM Monde, c'est terminé pour aujourd'hui. Le temps pour moi de remercier toute l'équipe technique ici au Benelux, Bombastique, Gérard Canabassao, Jean-Pierre Onema. Je tiens à remercier vivement toute la presse sénégalaise qui nous a aidés sur le terrain, dont la radio-télévision sénégalaise. Dédicace spéciale à Mamoudou Ibrakan de la TFM, Monsieur Boubacar Ba qui est directeur à la TFM, Daouda Diouf de la RFM. Je tiens aussi à saluer toute l'équipe technique de la presse de Zik FM. Je salue aussi tout le personnel du ministère intérieur qui nous ont aidés sur le terrain, la mission d'observation électorale de la société civile africaine conduite par M. Dagbara Innocent Touré. Dédicace spéciale à Kanouté du ministère de la Communication, Cirelli, secrétaire de la communication au ministère de l'Intérieur. Je tiens à remercier toutes les chaînes tant audio, visuel, écrite, le quotidien, le forum, TS, la TFM, Walfadjiri, Walf Sport, Walf Grand Place. Je tiens à saluer aussi Hassan de Lampfal, acteur de l'information et de la communication, Monsieur Makumba Koumé, qui nous a aussi beaucoup aidé sur le terrain. Je tiens à remercier le chef de mission électorale de l'Union européenne, Monsieur Thies Bergman, et toute son équipe. Je tiens à remercier toute l'équipe de la RTNC Kinshasa, RTNC Europe. Je vous dis au revoir et à bientôt.